Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est un vlog préparation du Ramadan avec moi. Donc, ça va être toute la journée, les préparatifs et en même temps, vous voyez derrière moi, j'ai plein de robes posées au-dessus de mon portant. C'est les robes que j'ai reçues de chez Shein et je vais vous faire un petit haul juste après. Je pense que ça va pouvoir vous intéresser. Je reçois énormément de messages pour que je puisse filmer le haul. Je savais pas que ça allait vous intéresser à ce point parce que je vous avoue que quand je fais un haul Shein, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc je me suis dit je l'intègre sur cette vidéo. Comme ça, en même temps, vous verrez les préparatifs. J'hésite à prendre une des robes là pour le jour de l'Aïd parce que j'ai toujours pas trouvé de tenue, ni moi, ni pour les garçons. Il manque encore les chaussures pour les filles. Je suis extrêmement à la bourre et ça, c'est pas évident. Mais on va y arriver, on espère. Et j'ai toujours pas fait de gâteau. Je crois que je suis la dernière sur YouTube à commencer à faire les gâteaux. Donc je vais commencer aujourd'hui. Et je pense faire 2 ou 3 sortes. Et ça suffira amplement parce que j'ai encore les chibaka, comme je vous ai dit, les boules de coco et les baklava. Du coup, voilà quoi. Ils sont encore bien conservés, etc. Ce sont des gâteaux qui se conservent assez longtemps. Donc voilà, pour pouvoir faire des plateaux à présenter aux invités, c'est pas mal. Il manque juste à acheter les fameux plateaux. D'habitude, je vais à un magasin. Je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un magasin où il y a tout pour les préparatifs, vous savez, d'événements, mariage, baptême, etc. pour les fêtes. Et il y a de quoi... des boîtes à gâteaux, des plateaux pour gâteaux, etc. en plastique ou en carton. Et ça, c'est bien. Et des fois, moi, je le garde, le plateau, en fait. Je trouve que c'est mieux de garder les cartons pour l'année d'après. Mais là, j'en ai plus. Et voilà. Et même, vous pourrez donner au moins à vos invités ou à vos amis, votre famille, etc. Avec ces plateaux-là, étant donné que c'est des jetables. Donc, voilà. Sur ce, je vais commencer à me préparer. Sécher mes cheveux. J'avais besoin d'une bonne douche. Il faisait extrêmement chaud. J'étais au jardin tout à l'heure, j'ai pris un peu le soleil, mais je reste pas trop longtemps. Je sais que je vais préparer l'Aïd et je me dis c'est pas le moment pour me fatiguer avec la chaleur. Donc voilà, je vais me préparer. On se retrouve tout à l'heure pour le haul. Voilà, maintenant on peut commencer avec le haul. Et c'est le haul Shein. Donc c'est vrai que j'ai parlé beaucoup avant. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais voilà, donc premier haul, donc c'est une commande Shein que j'ai faite il y a un peu plus de 15 jours, je dirais même 20 jours. Donc j'ai commandé que des robes, je voulais porter ces robes durant le mois du Ramadan. Je pensais que ça allait venir en une semaine, mais finalement je l'ai reçu pratiquement pour l'Aïd, on va dire. Et j'ai pris pas mal de choses que de robes longues, c'est que des robes longues. Et je me tâte à en prendre une pour l'Aïd, vous allez me dire si ça peut être intéressant. Il y en a déjà une pour l'Aïd, mais surtout pour le matin, pour les préparatifs et tout, quand la famille vient, etc. Et ensuite, je vais en mettre une autre l'après-midi pour les sorties, etc. Donc, première robe que j'ai reçue. Donc, c'est une commande, j'en ai eu pour 70 €. Elle valait 100 €. J'ai pris un code promo que je retrouve souvent sur Google. La chose que je fais pour avoir des codes réduction sur Google, sur Shein, je tape code promo Shein et après, je tombe sur plein de sites. Je vérifie certains. J'aime bien en général ma réduc. Vous avez souvent des codes promo qui viennent de partenariats, par exemple de grandes youtubeuses. Je prends celui-ci qui vaut entre moins 15 à moins 20%. Et ensuite, je le déduis sur ma commande et ça va hyper vite. En général, de toute façon, vous avez toujours une petite bannière où il y a des réductions. Vous cliquez dessus, soit vous mettez le code promo, soit vous choisissez la réduction qu'ils vous proposent. Mais en général, il y a toujours moins 10% pour 80 € d'achat, moins 5 pour 50 € et moins 15% pour les 100 €. Donc voilà, vous avez toujours une réduction et c'est ça qui est hyper intéressant sur Shein, c'est que ça vaut le coup. Certes, c'est des produits qui viennent de Shein, etc. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup évolué, qu'ils achètent de plus en plus que les vêtements sont de plus en plus de qualité. Les tailles sont beaucoup mieux. Donc maintenant, je prends entre ma taille et une taille au-dessus. Et j'en suis plus que ravie. Par contre, il n'y aura pas d'essayage les filles. Vous le verrez au fur et à mesure. De toute façon, sur ma chaîne, vous le voyez pratiquement tous les jours. Donc, vous allez pouvoir porter. C'est voilà. Donc, c'est pas une collab. Hein. Moi, Shein, j'achète toujours. J'ai toujours acheté depuis un an. Depuis qu'une amie m'en a parlé, depuis je suis fan. Et voilà, depuis j'aime beaucoup leurs tenues, etc. J'aime bien les tenues un peu
qui sort du lot, on va dire. J'aime pas porter toujours la même chose que tout le monde a, à part si ça claque et que comment vous dire, j'ai ce petit coup de cœur au coup d'œil. Mais sinon, voilà, j'aime pas quand tout le monde a la même chose, etc. Je suis un peu spéciale, j'ai toujours été comme ça quand j'étais jeune, j'ai toujours acheté des trucs bien hors sujet. Mais voilà, donc première chose, j'ai acheté pour ce haul, donc voilà, la première chose, j'ai acheté cette robe. Donc c'est une robe longue et celle-ci, je vais vous la montrer portée forcément. Et elle est super à l'aise sur la photo. La robe, elle est sur le site. Donc je vous mets pas d'essayage à part les photos des mannequins. Sur le mannequin, elle est à la cheville. Au-dessus de la cheville, moi, elle me va jusqu'au pied. Elle est hyper longue, vous allez voir. Donc vraiment très très longue. Regardez. Vraiment très longue. Moi, je mets une ceinture pour cintrer, mais elle a déjà sa ceinture. Je vais vous montrer. Et voilà, moi, elle me va hyper longue. Et elle est super jolie, très à l'aise, avec des manches très très... comment vous dire, des manches très bouffantes, en fait, très larges. Il retombe et je trouve ça très joli. Et vous avez en fait cette ceinture là à mettre, vous faites un nœud. Moi je préfère toujours rajouter ma propre ceinture, vous me connaissez. À force j'adore acheter une ceinture, acheter ma propre ceinture. Alors sachez que j'ai déjà fait d'autres commandes, 2 commandes encore sur Shein. Je pense les avoir dans 3 semaines. C'est pas grave, mais voilà, je sais pas si je ferai d'autres hauls, mais je vous tiendrai au courant. Deuxième robe que j'ai déjà portée, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo grand ménage pour les préparatifs de l'Aïd, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien ici en barre d'infos et ou dans le petit i aussi, allez la voir, vraiment c'est un grand ménage, ça va vous motiver. Et j'ai mis cette robe, si vous voulez la voir d'ailleurs, elle sera portée, elle est hyper bien, hyper à l'aise. En dessous, moi je mets un genre de pull t-shirt ou un t-shirt à manches courtes. Elle a des bretelles très fines et franchement j'aime bien parce qu'elle est évasée, très loose. Vous savez quand vous avez une belle robe bien large, je vous mets aussi la photo du mannequin, bien large et que vous marchez, il y a tout qui vole, vous êtes à l'aise, et ben franchement celle-ci pour l'été, elle est super. Elle existe en une autre coloris plus claire pour celles qui préfèrent le plus clair, mais voilà, j'ai craqué sur celle-ci. J'avais déjà une robe avec ce tissu de chez Shein, mais franchement c'est un tissu qui bouge pas, vous êtes à l'aise dedans. Pour l'été c'est vraiment le top du top. Je commence à avoir faim aujourd'hui, hein. Ensuite, j'ai une autre robe, elle est magnifique, j'hésite à la porter pour l'Aïd. C'est celle-ci. En fait, c'est une robe à bretelles, tout simple. Donc voilà. Et elle a des boutons au milieu, en fait, vous voyez. Et elle est très, 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 très longue. Les fleurs sont très, très jolies. Et en fait, ce qui est bien sur cette robe, c'est que vous pouvez mettre un pantalon en jeans en dessous. En fait, je l'ai essayé avec mon pantalon en jeans. Vous ouvrez les boutons vers le bas, ça donne un style de malade, c'est trop joli. Alors le seul petit hic, c'est que voilà, j'aime pas montrer mes bras, je vous l'ai déjà dit. Et à l'époque, on avait plein de boléros, vous savez, les manches à mettre pour assortir avec vos vêtements. J'avais acheté toutes les sortes, ils se sont usés, j'en retrouve plus. Alors si vous retrouvez des boléros les filles, j'essaie de mettre une photo ici, dites-le moi, que j'achète tout le lot. Parce que franchement, ça m'aide énormément d'avoir ce lot. Alors voilà, j'hésite avec cette robe. En fait, j'ai fait une commande AliExpress, mais je pense qu'elle n'arrivera jamais, de robe longue. Mais voilà, je vous montrerai une fois. Ensuite, toujours pour le même type de robe, toujours légère. Je vous ai dit, j'ai pris que des robes légères parce que je me suis dit, je vais les porter pendant le ramadan pour préparer le ftour, etc. Et voilà, avec cette bretelle-là. Elle est hyper longue et hyper évasée. Et j'adore parce qu'elle est en bleu. Et pareil, c'est très fleuri, très floral. Et par contre, celle-ci, contrairement à l'autre, elle est resserrée vers le dessous de la poitrine. Donc vous voyez, il y a un petit resserrement. Du coup, vous pourrez rajouter une ceinture aussi. L'autre, vous pouvez vraiment la porter loose, rajouter une petite ceinture fine à la taille histoire d'eux. Mais celle-ci, elle est plutôt resserrée. Franchement, j'aime beaucoup leurs robes. Les filles, ça coûte pas cher. Ça coûte entre, je vous mettrai les prix à chaque fois, ça coûte entre 17, 20. Vous enlevez la réduction à la fin, ça vous fait des factures de fou. Vous pétez un plomb. Moi, dans ma facture, mes robes varient entre 7, 8, 9 euros chacune. Donc voilà quoi. À part celle-ci, elle m'est revenue à 15 euros. Elle est à 19 euros. Une fois que vous mettez la réduction, elle varie entre 15 à 16 euros. Ensuite, là, la plus jolie aussi, c'est celle-ci. Mais la matière, j'étais un peu déçue. Vous savez, c'est les matières sachets. Elle est un peu comme la florale ici, mais avec une autre matière très sachet. Vous entendez le bruit? Attendez. C'est
vraiment, sachez quoi, ça va être très lourd pour l'été. Mais j'ai beaucoup aimé les motifs et j'aime beaucoup le fait d'avoir ces robes avec les boutons au milieu et qu'elles soient hyper longues. Donc pareil, vous pouvez mettre un legging d'une couleur, ouvrir le bas et marcher, ça donne vraiment un style. Donc pareil, il me faut des manches les filles, il me faut vraiment des manches. Mais j'aime trop les robes qu'ils proposent chez Shein, c'est un kiff. Ensuite, la dernière robe est celle que je vais porter le matin de l'Aïd. Alors, il y a énormément les filles de produits type caftan, vraiment inspiré oriental en fait. Et j'ai la tête qui tourne avec la lumière. En fait, les enfants sont en train de me rendre dingue. Et en fait, il y a cette robe-ci, vous voyez, c'est des robes papillons. Comme ça. Donc, vu comme ça, c'est pas très joli. Donc, je l'ai pris en grande taille déjà. C'est un peu plus large sur moi, mais j'aime bien. J'aime bien quand ces robes me vont très larges. Et en fait, dans le côté, vous avez c'est voilé en fait. Vous voyez, c'est voilé. Après, vous avez le tissu avec les motifs fleurs. Elle nous rappelle très bien les robes arabes qu'on met à la maison. Et avec un petit col en V ici. Vous voyez, il est V. Et franchement, elle est super à l'aise. On est super à l'aise dedans. Et moi, je me suis dit le matin, comme je dépose tout sur la table, je vais essayer de faire, j'espère, regardez qu'il fasse beau ce jour-là. Je voulais que toute ma famille vienne dans la terrasse, présenter, faire une présentation au petit déjeuner, faire un buffet ensuite, mettre la décoration qui n'est toujours pas arrivée, que j'ai commandé sur AliExpress, donc j'ai envie de pleurer. Je me dis, il nous reste 2 jours de chance d'avoir cette décoration, sinon il faut que je me débrouille clairement. Donc j'ai encore rien reçu les filles, j'ai encore rien reçu, j'ai fait un thème, j'ai fait une couleur et je suis dégoûtée. Faites une dora pour moi pour qu'elles arrivent demain. Bref, et voilà, cette robe c'est vraiment pour le matin, je la garde. En fait, je la voulais pour tous les jours, en fait, pour préparer le store, pour être à l'aise, pareil. Et ben finalement, non. Finalement, pas du tout, mais au moins elle me servira le jour de l'Aïd. Après, c'est vrai, j'aurais dû prendre une couleur plus festive, plus colorée avec en fait, des petites perles, mais en fait, il n'y avait pas tous ces modèles. Le jour où j'ai commandé, et je sais que là maintenant c'est mort quoi. Par contre, vous pouvez commander aujourd'hui si vous êtes intéressé, d'aller commander maintenant pour par exemple l'été. Si vous voulez commencer pour l'été, faites-le maintenant les filles. Il y a de très belles tenues, je vais essayer de vous en mettre 1, 2, 3, 4 photos de ce que j'ai déjà commandé. Alors j'ai craqué sur des hauts à manches bouffantes, mais magnifique. Vous mettez ça soit avec une jupe longue et tout pour celles qui portent le hijab ou autre. Les manches vont jusqu'ici, en dessous du coude. Elles sont trop belles. Ça donne vraiment un bel effet. Ça amincit la taille. Il y a des robes avec les manches bouffantes. Vous avez vraiment de jolis styles. Je vous mettrai vraiment ce que j'ai commandé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est des robes que je sais que je porterai. Et ça fait plaisir. Parce que des fois, je commande et ça ne me va pas. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On va aller préparer l'Aïd. C'est-à-dire préparer les gâteaux et je vais vous emmener avec moi. Ça y est, il serait peut-être temps que je commence. Je vous avoue que j'ai du mal à démarrer. J'ai juste débarrassé un peu la maison. Donc voilà, et là je vais commencer à faire enfin mes gâteaux. Je vais faire des gâteaux où il y a la recette déjà au Thermomix pour que ça puisse me faciliter au quotidien. Je vais faire une recette sans cuisson que je vous partagerai cette recette. Je vais aussi faire une autre recette. Environ 4 recettes de gâteaux. J'ai dit que j'en ferai 2. Mais je vous avoue qu'il faut que je les quitte pas mal de choses. Comme vous voyez, j'ai déjà tout. Voilà, comme vous voyez, j'ai déjà tout sorti à côté de moi. J'ai plus qu'à ramener mon trépied pour pouvoir vous filmer le tout. J'ai des choses comme ça là que je sais pas quoi faire. Et du coup, j'ai pensé à faire les tartelettes. Je crois que j'ai vu 2 personnes les faire sur YouTube. Et du coup, on va faire ça. Ça va me permettre de liquider ça. Je vais utiliser mes cacahuètes et ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas salés et ils sont déjà grillés. Du coup, j'ai plus qu'à les mixer, donc ça m'évite de la cuisson en plus. J'ai des gâteaux comme ça que j'ai depuis longtemps, ça aussi. J'ai pas mal de choses, du coup, je vais essayer de liquider tout ça et de la confiture. Sinon, le sablé de confiture, je pense les faire demain. Et je pense qu'on sera bon, il n'y aura plus qu'à dresser mes plateaux de gâteaux pour l'Aïd. Donc j'ai mis cette robe du coup que je vous ai présentée, je voulais mettre celle que j'avais mis tout à l'heure, mais finalement il fait trop chaud aujourd'hui, genre vraiment pour galérer, il fait tellement chaud
que voilà, je vais bien galérer en fait. C'est à ça que je pense, du coup, voilà. Donc je vous emmène avec moi, j'emmène mon PC parce que j'ai pris des recettes du livre Thermomix. Et voilà, on va faire ça. Donc voilà, là je vais commencer ma première recette. Ça va être les craquelés au chocolat. Donc je les ai déjà programmés dans ma semaine. On est le 20 mai. Ah non, il faut que j'actualise. Il faut toujours le synchroniser celui-ci, c'est ça le problème pour pouvoir retrouver en fait les recettes que j'ai programmées à l'intérieur. Donc ma semaine, on est le 21, voilà, on va faire les biscuits craquelés au chocolat. Donc il faudra 50 g de beurre demi-sel, j'en ai plus, 200 g de chocolat noir, 2 œufs, 90 g de sucre en poudre, une gousse d'ail, surtout pas, une gousse de vanille fondue et grattée, j'en ai pas, donc je vais mettre juste le sucre vanillé, de la farine, levure chimique, sel et sucre glace. Il n'y a pas grand chose, vous voyez. Il faudra un moment les mettre au réfrigérateur et ensuite le mettre au four. Du coup, je vais commencer et puis je vous emmène avec moi. Donc là, je commence à préparer la pâte craquelée, la recette qui est au Thermomix. C'est une pâte qui doit être reposée environ 2 heures au réfrigérateur. Du coup, je m'avance avec la préparation. Donc la pâte, au début, est très difficile à manipuler. Il faudra mettre de la farine. Et ensuite, on forme une boule et on la met dans un saladier et on va laisser reposer le tout. Entre deux recettes, je fais laver le Thermomix. En fait, je mets de l'eau, du liquide vaisselle, quelques gouttes. Je mets vitesse 10 pendant 20 secondes. Voire 10 secondes même, ça c'est suffisant. Donc voilà, j'ai préparé la pâte des craquelés. Donc il faut la laisser reposer pendant 2 heures. Donc j'ai mis le minuteur du Thermomix parce que j'arrive toujours pas à régler le minuteur sur mon four que je ne connais pas encore. Donc du coup je viens de découvrir que j'ai un minuteur dans le Thermomix 3 ans plus tard. Et là je vais faire la pâte sablée pour faire mes tartelettes et je vais les former sur ce moule de Guy de Marle. Donc comme dit ma conseillère, si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes ces informations en barre d'informations. Vous aurez son Snapchat où elle partage tout et voilà, et je regrette de ne pas avoir acheté d'autres moules Guy de Marle parce que je suis en train de regarder, tout à l'heure j'ai regardé Instagram, j'ai vu toutes les filles avec plein de moules Guy de Marle pour faire des gâteaux et il y avait un gâteau Thermomix, j'ai trop envie de le faire mais j'ai pas le moule qui va avec. Je suis en train de regarder ce que je peux avoir mais je suis dégoûtée, sinon je vais le faire là-dessus mais il a l'air trop bon en gros. Donc voilà, je vais faire des tartelettes et du coup c'est pile ce qu'il faut, je trouve les petites tailles comme ça, ça suffit largement. Donc il y en a 13 je crois. 5, il y a 20, il y a 15 moules, il y a 15 petits gâteaux qu'on peut faire. Donc sûrement que je vais faire 2 fournées et pendant que mes craquelés chauffent, donc ça me permet de faire 2 choses à la fois. Et après de chauffer ensuite mes craquelés par la suite le temps de faire ceci. Voilà, donc j'ai hâte de finir déjà parce que je suis fatiguée. Bref, je vais commencer. Donc
Donc pour m'organiser dans ma cuisine, je vais commencer par préparer les pâtes brisées et la pâte pour les craquelés, comme il y a du repos durant au moins 2 heures au frais. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment une recette qu'il y a au Thermomix. Je vous mettrai bien sûr ma recette que je fais habituellement. Elles se ressemblent elles sont assez proches. Franchement, elles se ressemblent pas mal. Et si vous avez le Thermomix, n'hésitez pas à utiliser les recettes de gâteaux qu'il propose dans l'application si vous êtes abonné à Cookie Dough, car vraiment il y a pas mal de pépites au niveau des recettes gâteaux. Et comme vous l'avez remarqué assez souvent, je pense, j'utilise beaucoup le Thermomix pour effectuer des crêpes, des gâteaux, etc. Je suis plus sucrée. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la réalisation est vraiment pas mal du tout. Et une fois que je vais mettre à reposer mes pâtes gâteaux, je vais pouvoir commencer mon fameux gâteau Zélige. Pour celles qui connaissent, c'est un gâteau qui se fait sans cuisson à base de chocolat, de graines de sésame, de cacahuètes, etc. Et c'est super bon. Chaque détail de tous les ingrédients seront mis en barre d'informations. Donc là, je vais commencer à faire griller mes graines de sésame sur une poêle. Je vais vraiment les laisser dorer, ne les laissez pas trop foncer. Et ensuite, je vais les concasser au Thermomix. Je concasse aussi mes cacahuètes. Donc ils étaient déjà grillés. Si vous avez des cacahuètes non grillées, faites-le à la poêle ou au four. Pareil, je les concasse vitesse 5 pendant environ 10 secondes. Si vous voyez qu'ils ne sont pas assez concassés, refaites la manipulation encore 10 secondes. Mais vraiment évitez de le moudre parce qu'après pour la manipulation ça va pas être très joli. Ensuite je vais aussi rajouter des biscuits au beurre comme ceci. Et pareil je vais aussi les concasser. Et ensuite je vais mélanger tout ce que j'ai mixé au Thermomix ensemble. Ensuite, je vais faire fondre environ 100 g de beurre sur une poêle. Une fois que le beurre a bien fondu, je vais rajouter 250 g de miel. Je touille pendant quelques instants jusqu'à ce que le tout soit bien liquéfié et ensuite j'éteins. Et je verse le tout dans le mélange cacahuètes, biscuits, sésame. Et ensuite je rajoute du lait concentré. C'est vraiment facultatif, ça dépend si vous aimez ou pas. Donc c'est l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe de lait concentré et on mélange vraiment bien le tout pour que tout soit bien imprégné du mélange de miel, de lait concentré, etc. Parce que sinon ça sera sec, donc il faut vraiment bien mélanger. Je réserve le mélange de côté et je vais commencer à préparer le chocolat pour la décoration. Donc je commence par faire chauffer du chocolat noir avec de l'huile de tournesol, donc à peu près 2 cuillères à soupe. Restez bien proche de votre casserole les filles pendant que vous mélangez le tout jusqu'à ce que tout soit fondu pour éviter de brûler le chocolat.
allez préparer un plat rectangle. Si vous avez un plat rond, ça va aussi. Moi, j'utilise des plats allant au four et ensuite je mets un papier cuisson par-dessus et ensuite je vais étaler le chocolat noir par-dessus. Je ne mets pas tout, réservé quand même un petit peu de chocolat noir pour la décoration. Une fois que c'est fait, je vais laisser reposer un petit peu au réfrigérateur et je vais commencer aussi à faire chauffer mon chocolat blanc avec 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et pareil, je reste à côté, je surveille surtout le chocolat blanc. C'est très très compliqué pour avoir vraiment une texture homogène. Ensuite, je sors mon plat du réfrigérateur une fois que le chocolat est un peu solide, hein, pas trop dur non plus. Et je vais mettre tout le mélange à l'intérieur et j'aplatis le tout. Il faut vraiment que ce soit tout plat, bien aplati. Donc vous vous aidez d'une cuillère à soupe et vous aplatissez correctement toute la texture. Une fois que tout vous semble bien plat et droit, vous allez commencer à verser tout le chocolat blanc. Donc moi à ce moment-là, j'étais un peu déçue parce que j'avais pas assez de chocolat blanc et du coup j'avais l'impression que ça ne couvrait pas assez toute la matière de mélange de cacahuètes, etc. Donc j'étais un peu dégoûtée et il y avait ma soeur ce jour-là, du coup elle m'a un petit peu aidée. Et du coup, on a pris le chocolat noir, on l'a mis dans un sachet de congélation, on a fait un petit trou et puis on a fait ce petit dessin et vous allez voir pourquoi. Pour ensuite utiliser un bâton de barbecue ou autre, hein, ça peut être un cure-dent. Et vous allez tracer des traits de cette façon jusqu'à que vous avez une belle décoration. Et ensuite, on réserve tout ça toute la nuit au réfrigérateur pour ma part. Il y en a qui le laissent à l'extérieur refroidir tranquillement. Et maintenant, je vais commencer à préparer mes sablés, mes tartelettes plutôt avec ma pâte sablée. Je vais m'aider du plat de chez Guy de Marle. Franchement, il est trop bien pour faire vos petites tartelettes. Franchement, c'est super pratique et du coup, j'ai dû enfourner tout ça au moins 3-4 fois pour préparer mes gâteaux. Une fois que c'est fini, vous allez tout simplement laisser cuire environ 10 minutes à 180 degrés. C'est une pâte qui se cuit très rapidement, donc faites très attention. Ensuite, je vais les remplir de caramel et de chocolat. Donc c'est une recette que j'ai vue chez Neila Hijem. Pour celles qui ne la connaissent pas, elle a une chaîne YouTube et elle vous partage pas mal de recettes. Mais j'ai un peu foiré sur le caramel, du coup c'était trop liquide et j'ai laissé tomber, j'ai mis que le chocolat noir. Pour la décoration, vous faites vraiment selon votre envie. Moi, j'ai mis une noix. Donc, j'ai vu pas mal de vidéos sur ces sablés où il y a de la décoration avec de la noix et ça se marie super bien avec le chocolat. Mais vous pouvez mettre tout autre chose. Vraiment, mettez ce que vous souhaitez. Et voilà un peu à quoi ça ressemble.
Ensuite, je vais préparer, une fois que tout est fini, mes craquelés. Donc la recette, bien sûr, est au Thermomix. Donc si j'arrive vraiment à reprendre la recette sur le Thermomix, je vous mets en barre d'infos. Et ensuite, on forme des petites boules avec la pâte. On les saupoudre, on va dire, de sucre glace. Et ensuite, on enfourne le tout pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat de mes gâteaux que j'ai fait hier. Donc je suis assez contente et franchement les tartelettes sont trop bonnes et ça c'est juste un délice les filles. Franchement le mélange biscuit, cacahuètes et avec du lait concentré c'est juste trop bon. Franchement ils sont trop bons. Donc j'avais des caissettes mais elles sont trop grandes donc là je vais voir pour en acheter d'autres. Parce que le meilleur endroit, pour le servir c'est de le mettre dans des petites caissettes. Donc je vais les réserver au frais en attendant. Et voilà les craquelés. Je suis un peu moins fan finalement des craquelés. Je ne sais pas si c'est la recette du Thermomix, mais voilà. Au moins, j'ai déjà 3 sortes. Il me manque juste une sorte, c'est ce à la confiture que je fais habituellement. Je vous mets le lien de la vidéo avec les recettes de la pâte sablée et de la pâte sablée, en fait des gâteaux à la confiture pâte sablée. Vous pouvez utiliser pour faire des tartelettes. Enfin, vous avez toute la recette en détail sur la vidéo, donc je vous mets la vidéo en lien. Et vous avez aussi la recette de la noix de coco, donc si ça vous intéresse, mais je sais que je vais poster cette vidéo très tard. Je pense que la plupart ont déjà préparé l'Aïd. Donc vraiment, c'est pour ça. Et puis j'ai vu qu'il y a énormément de vidéos recettes pour l'Aïd. Et c'est à peu près toutes les mêmes recettes. Donc voilà, le thème c'est à peu près comme la plupart des personnes. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Voilà pourquoi je suis un peu à la bourre. Déjà, je suis à la bourre tout court. Et voilà pourquoi je vous présente que tard. De toute façon, vous avez pas mal de recettes, de quoi vous inspirer sur YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'enlève mon masque. Et on est une nouvelle journée. On ne sait pas si on est la veille de l'Aïd ou pas. Et du coup, pour les gâteaux, aujourd'hui, je vais faire une sorte, mais je pense pas vous filmer. Franchement, il y a eu énormément de vidéos et je pense que là, ça sert à rien parce que je pense pas que vous allez reproduire les recettes. Et voilà, du coup là, je suis chez Idefait, à Kingersheim pour celles qui connaissent. Et je vais acheter des plateaux en fait pour faire la présentation des gâteaux le jour de l'Aïd. Voilà, du coup je vous emmène, je vous montre un peu les rayons, etc. Vous allez voir, c'est super sympa. Présenter tout ce que j'ai pris chez Idefait et aussi ce que j'ai reçu à la boîte aux lettres. Donc j'avais commandé chez Lovely Event cette piñata, mais finalement elle est venue dans voilà la poste a pas respecté la boîte. Donc la boîte était complètement écrasée, du coup la piñata a reçu aussi un sacré coup. Pourtant elle l'avait bien protégée avec des ballons et tout, enfin c'est 2 personnes qui tiennent le site. Mais voilà, dommage parce que vraiment elle l'a personnalisé, j'ai vraiment demandé ce que je voulais et voilà, le pauvre, il a pas tenu la route. Et j'ai acheté du coup chez Idefait un ballon pour piñata pour qu'il puisse l'éclater en fait. Donc voilà, donc à garder pour les prochains, pour les anniversaires, etc. J'ai acheté ça aussi, je suis passée chez Emma, j'ai acheté ce rideau. C'est un rideau pour faire des photos, etc. Et je voulais en fait accrocher tout ce qui est Aïd Moubarak, les ballons, la décoration dessus. Mais voilà, comme j'ai toujours rien reçu, je suis un peu dégoûtée. J'ai acheté des gobelets dorés pour que ça reste dans le thème. En fait, le thème, c'était doré et violet. Les plateaux de gâteaux dont je vous parlais, je voulais des rectangles, j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris des ronds. Donc, ça coûte 4 €. Il y en a 2, 4, 5 par paquet. Voilà. J'ai pris ça parce que je vais faire aussi des petits desserts pour le jour de l'Aïd.
avec la Thermomix. Je vous montrerai les préparatifs, bien sûr. Si ça vous intéresse, dites-le moi et mettez-moi des pouces si ça vous dit. Genre la meuf, elle abuse, elle veut des likes à tout prix, à tout prix. Non, mais dites-moi vraiment si ça vous intéresse parce que des fois les vidéos, voilà, j'ai l'impression que ça intéresse pas plus que ça et j'ai l'impression que voilà. Donc dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Et chez Emma, j'ai acheté ça. Bon, pour celles qui ont vécu la même jeunesse que moi s'en rappelleront. Et du coup, je voulais les mettre pour les bonbons avec les enfants. Et d'ailleurs, j'avais acheté des boîtes chez AliExpress, pareil, pour me ranger des bonbons, pour mettre des petits lots de bonbons dedans. Et pareil, j'ai toujours rien reçu. Donc voilà. Et Emma nous a offert un petit paquet de chocolat, comme ceci. Donc voilà, j'avais tout prévu. Mais j'ai pas prévu la poste qui allait être aussi lente que ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième journée de préparatifs de l'Aïd. Donc je vous montre pas ce que j'ai acheté. C'est beaucoup d'achats de vêtements pour la journée, pour mes enfants, pour mon fils, mes deux filles. Je leur avais déjà acheté, il manquait juste une paire de chaussures pour chacune. Et pour mes garçons, il leur manquait la totalité de tenues. Alors la plupart des tenues, je les ai prises chez Gémeaux. Donc si jamais vous allez me demander si demain je filme ou après-demain je filme ma journée spéciale Aïd. Donc c'est demain non, c'est pas demain, ça vient de chez Gémeaux. Vraiment, je suis fatiguée, hein, ça se voit. C'est chez Gémeaux. Et voilà, il y a de très très bonnes affaires les filles. Il y a des baskets qui peuvent aller jusqu'à moins 70%. On a trouvé des belles baskets de marque Puma. C'est la marque basique Puma, etc. Mais je trouve qu'ils font de pas mal de choses sympathiques pour les enfants. Du coup, j'ai acheté une même paire pour mon moyen et mon grand. Je leur ai acheté tout l'ensemble, le pantalon, la chemise chez Gémeaux. Et pour les filles, comme je vous ai dit, dans un magasin chinois, mais parce que j'aime bien leur acheter bien des belles robes, bien froufrou, bien... Voilà, j'aime bien qu'ils soient dans le thème de princesse, de petite fille, voilà, pour garder cette période-là. On a toujours été... Nous, on était jeunes, on avait cette période voilà, de petites robes de princesse, alors pourquoi pas continuer. Ensuite, on est parti chez Maxi Toys, donc on a trouvé pas mal de choses, je trouve qu'on trouve... c'est moins grand que Pickwick's Toys, mais il y a plus de choses intéressantes et de bonnes affaires. Et surtout les filles, pour le jardin, si vous avez un balcon, un jardin, vous voulez mettre des petits jouets, des petits toboggans, des petites choses comme ça pour vos enfants. Il y a de tout, même des petites tentes, vous savez, avec le petit tunnel. Ça coûte 30 €, 20 €, ça vaut le coup. Bon, vous en avez aussi sur ces discounts. Mais franchement, ça coûte pas cher du tout. Je trouve que les prix sont hyper abordables. Moi, j'ai toujours cru que ça coûtait énormément cher, mais alors pas du tout. Franchement, j'ai été extrêmement surprise et du coup, on a acheté pas mal de choses là-bas. Le reste des cadeaux, tout simplement là-bas. Et puis pour le grand, bah, je savais à peu près ce qu'il fallait. Du coup, j'ai acheté une chose là-bas et puis une autre chez la Fnac. Donc, on est parti en ville pour les affaires de monsieur. Finalement, ses affaires, voilà, il n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Et moi, j'ai trouvé aussi une robe chez Gémeaux, finalement. Du coup, elle était en promotion en plus. Donc, franchement, Gémeaux, ça vaut vraiment le coup, les filles. Allez faire un tour. Donc, du coup, j'ai ma robe pour le matin. J'ai ma tenue pour l'après-midi aussi. Et ça, je dois vous avouer que je suis assez contente. Et d'ailleurs, j'ai reçu aussi mes paires de sandales que j'avais achetées chez Just Fab. Mais le seul bémol, vraiment le seul, les filles, c'est que j'ai AliExpress, j'ai commandé et c'est toujours pas arrivé. Il y a du retard à la poste. Il y a beaucoup de choses qui sont en retard et je suis hyper dégoûtée. Vous savez pas à quel point. Parce que je comptais énormément sur ça pour faire une jolie décoration, pour faire de jolies photos, pour vous présenter, voilà, tout ça. Et je voulais même faire des vidéos en avance pour vous montrer comment préparer, décorer la maison avant l'Aïd pour que vous ayez des idées. Mais ça vient énormément en retard. La prochaine fois, je m'y mettrai encore plus à l'avance. Je me suis mis à l'avance, mais avec le confinement. Pourtant, il est là. J'ai regardé dans le suivi. Il est dans le secteur. Donc, il risque d'arriver soit demain, soit lundi ou soit mardi. Donc, vraiment, je suis à la limite. Il y a eu le jour férié en plus qui a tout cassé. Donc, c'est encore pire. Et en plus de ça, voilà. J'ai vraiment ça qui me manque le plus. J'ai acheté la piñata. J'ai acheté les petits gâteaux, les petits trucs surprises à mettre dedans. J'ai acheté les plateaux. En fait, il me manque juste une petite déco. Il me manque juste 2-3 choses. Et après, je suis bon pour ma déco. Je veux dresser la table. Je veux faire de belles choses. Et voilà.
je suis toujours dégoûtée parce qu'il y a toujours un truc qui casse tout malheureusement. Mais bon, c'est l'intention qui compte comme on dit, mais voilà. Sinon, à part ça, c'est tout. Il y avait énormément de monde dans les magasins, sur les routes, c'était blindé. On a tous oublié le corona du coup, voilà. Mais c'était important pour la surprise pour nos enfants, etc. Je pense que c'est un peu comme tout le monde quand on doit faire les cadeaux ou autre. Ben voilà, on a besoin, il faut vraiment les faire. Il faut vraiment, on veut faire ça bien en fait. On veut que ce soit bien fait et que ce soit une belle surprise pour les enfants et un bon moment en famille. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais clôturer cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu, même si j'ai pas tout détaillé, même si voilà les recettes, je vous apprends rien de nouveau et que c'est bien en retard. Mais voilà, vous voyez à peu près comment on prépare notre Aïd. Et voilà, on est vraiment, c'est à la speed en fait, toujours. Et c'est très fatigant parce que la fin du ramadan reste très fatigant quand il fait chaud, etc. Et qu'il y a beaucoup de monde, donc ça reste très très compliqué. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.